On quitte notre chambre, colonie de vacances. On est arrivé à Osaka. Et ouais, on est à Nipponbashi, c'est une station qui est dans le centre, on a notre Airbnb. Il est 11h23, Ouais. On va déposer nos bagages, on va aller manger Ouais, direct, un on va aller très très bon plat dans un très très bon restaurant. manger. Ouais. On va se régaler. On va mettre nos valises ici, c'est 1200 yens pour un sac à dos, une grande valise, donc en vrai c'est assez avantageux et assez pratique. On est arrivé, on a déjà envie de s'arrêter partout. Il y a des gachapon partout, il y a des book-off, il y a des trucs, il y a des machins. Et là on va manger d'abord. Sauf qu'il faut qu'on aille manger. Allez go. Non mais c'est le round one ça, et il y a un mur d'escalade. C'est censé être une quille. Je crois que c'est censé être une quille, ouais. C'est notre deuxième fois à Osaka, donc on va visiter la ville un peu différemment cette fois-ci. Surtout que la raison principale de notre venue, c'est de retourner à Universal Studios pour découvrir l'univers Donkey Kong qui a récemment ouvert. Bon, malheureusement, notre première journée commence par un flop. Il est fermé. Ah C'est censé être ouvert. À quelle heure? À 11h. bah vas-y toc. Ah mais oupsie. Du coup changement de plan, on se retrouve à Dotonbori avec le gros Lico. Parce qu'on va aller manger des sushis. Dotonbori, c'est réputé pour son ambiance de nuit, mais on adore flâner dans ce quartier en journée car on peut observer les façades très originales et démesurées qui font vraiment l'identité du quartier. On est arrivé à Kura et il n'y a personne. On va pouvoir manger. Même si c'est pas le chaîne de sushi préféré, ça fait le taf. Si tu suis les vlogs, tu sais qu'après chaque repas, on active notre deuxième estomac. Et l'odeur de ce melon pan nous a pas laissé indifférents, surtout que c'est l'un de nos péchés mignons. Et franchement, pour un spot très touristique, il était excellent. On est arrivé dans le quartier un peu des geeks. On va aller faire toutes les boutiques. Plein de magasins, jeux vidéo, figurines, cartes. C'est un peu comme le Akihabara d'Osaka, mais en moins grand. Tu peux y trouver de très bonnes affaires, surtout pour les figurines et les jeux vidéo d'occasion. Donc n'hésite pas à prévoir du temps pour visiter ce quartier si c'est quelque chose qui t'intéresse. Nous par exemple, on était à la recherche d'une GameCube qui est l'une de nos consoles préférées, et là elle était à 50 € et on a trouvé ça vraiment raisonnable. Il y a du choix, il y a même trop de choix, tu sais pas où regarder. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, il y a Momo. Et une Mémé Turbo. Ok. Et je la trouve jamais à un bon prix. On va essayer de trouver une Mémé Turbo à un bon prix. Et comme la nuit tombe assez vite, surtout quand on se perd dans les magasins de Denden Town, on s'est rapidement rendu au château d'Osaka avant qu'il fasse trop sombre pour l'observer. On a beaucoup mangé à midi. Après cette petite visite, on avait envie d'un café et on a jeté notre dévolu sur cette adresse. C'est fait avec du bleu, je crois. Avec du Du bleu. Du bleu? Ah non, par contre, j'aime pas le bleu. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font devant un resto alors qu'ils viennent de prendre le goûter? Moi, je peux le manger, allez. Allez, allons-y. C'est vraiment grave.
Please put cash. Et après, on choisit. Moi, je vais prendre... Oh, il ne fait pas tomber. On a un autre petit ticket. Et là, on va attendre pour rentrer. J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Noni. On va les couper comme ça normalement. Comme ça. Oh, il est bien riche, bien épais, hein. Bon appétit. Franchement, il est vraiment cool le café. Surtout le deuxième matcha qui fait tomber le premier par terre. Je pense qu'il lui reste encore 90% de son matcha. Elle l'a fait tomber. Le sol est vert actuellement. Ouais, le sol est vert. C'est un seul empire en fait. Donc, du coup, je pense que ça s'est imprégné. Bah, ils ont pas l'air inquiets. Donc, Ouais, je pense qu'ils ont l'habitude. Et bah là, on bosse pendant que les copains sont en ara. Au boulot. Allez. Nous y est. Et cette fois-ci, C'est ouvert. c'est ouvert. Il est content. Un des meilleurs repas que j'ai fait au Japon. C'est vrai, hein. Bah déjà, c'est un des meilleurs currys. Et ce qu'on adore ajouter dans le curry japonais, c'est le fukujinzuke. C'est ce condiment de petits légumes marinés qui vient apporter du croquant et contrebalancer les épices du curry. C'est délicieux. On s'est ensuite rendu dans le quartier d'Amerikamura. Entre les looks ultra stylés des passants et les nombreuses friperies, il y a de quoi passer des heures à flâner et surtout à fouiller pour trouver les bonnes affaires. On a adoré cette boutique d'objets rétro, ça fait un peu comme un mini-musée, c'est juste génial. Petit Tamagotchi, mais c'est tellement cher. 15 000. Ah, c'est parce que c'est les anciens, quoi. On est au Daimaru et au même étage, t'as le Mugiwara Store, t'as le Nintendo et t'as le Pokémon Center. On est allé faire un tour dans le Nintendo Store. Ils ont un assortiment de produits assez variés. Et ce qui est intéressant, c'est les produits saisonniers. Par exemple, là, on était en décembre et il y avait une collection hiver sur pas mal de licences. Ces blind box, elles me font vraiment mal au cœur. Je l'ai essayé 3 fois. 2 fois, j'ai eu celle que je voulais pas. Et la deuxième fois, j'ai eu Marie. Et oui, moi, c'est celle-là que je voulais. Celle du magasin et le bar du pigeon. Mais j'ai vraiment pas eu de chance. Du coup, dès que je vois la blind box, je fuis. Elle m'effraie maintenant. Vous êtes vraiment les mêmes personnes. On va aller manger un petit goûter. Là, on est à Shinsaibashi, c'est la rue principale d'Osaka, avec plein de magasins. On est à la recherche du Pokémon Center, enfin pas à la recherche, on sait où il est. Il y a plein de trucs à bouffer et il y a notamment le gros cheesecake. C'est moi que t'appelles le gros cheesecake ? Ouais. Donc là, on descend au -1 du centre commercial Daimaru à Shinsaibashi. C'est en fait pour le fameux cheesecake, il y a 2 stands. Il y en a un qui est à l'extérieur, mais il y a souvent du monde. Et du coup, la dernière fois on était venu ici, il y avait moins de monde. Donc là, on va voir si on doit faire la queue ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est parfait. On a acheté ce fameux cheesecake pour le manger plus tard. Pour l'avoir déjà goûté, il est excellent, très aéré et léger, pas du tout écœurant. Et d'ailleurs ici, tu as aussi un Pokémon Café. C'est un peu compliqué d'accès parce qu'en fait, soit vous réservez à l'avance, mais apparemment pour réserver c'est un calvaire.
soit vous pointez le jour où vous voulez y aller, vous venez très tôt le matin et vous essayez de bloquer un créneau. Mais bon, apparemment c'est pas non plus incroyable, voilà, c'est juste une expérience mais c'est pas ouf. Bon, au moins les Pokémon Center c'est jamais décevant, on a pu acheter cette peluche exclusive à celui d'Osaka. Pour faire une pause loin de la foule après cette session shopping, on a trouvé ce café pas très loin qui était très bien noté, où on a dégusté des boissons et des pâtisseries faites maison qui étaient trop bonnes. On va aller manger. Et ouais, Et on va manger quoi à Osaka? on va manger un okonomiyaki. C'est une des spécialités d'Osaka avec les takoyaki, mais bon, comme personne n'aime les takoyaki, on a fait l'impasse, clairement. Bon, on l'a déjà goûté et on n'a pas aimé. Et du coup, on va manger l'okonomiyaki. On va aller dans un bâtiment qui est dédié à l'okonomiyaki. L'okonomiyaki, j'aime bien, mais Et ça dépend des versions. c'est un peu lourd. En fait, il y a plusieurs versions selon les régions. Certaines avec des nouilles plus ou moins fines, certaines avec des fruits de mer, d'autres avec de la viande. Et il y en a même sans nouilles. Et là, on veut faire découvrir aussi à David. Qui vient pour la première fois ici, donc faut qu'il goûte. On s'est rendu à Dotonbori, mais cette fois-ci de nuit, pour aller dans ce restaurant qui se trouve sur 7 étages. On va pas se mentir, c'est très touristique, mais c'est vraiment la facilité, et tu as même un étage exprès pour les végés et ceux qui mangent halal. J'ai pas ouvert la cave là. On est où? Universal On est à Universal. Orlando. À Orlando, je suis pas sûre. On va passer une très très bonne journée. Après une demi-heure d'attente, on est enfin rentré dans le parc. Oh la vache. C'est long, hein. C'était long, je sais pas pourquoi. L'année dernière, on a regardé, on est arrivé à 8h03. Et à 8h10, on était déjà là. de l'autre côté des portiques, quoi, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Je pense que l'année dernière, le parc a dû ouvrir à 7h30, parce que le soleil il se levait aussi plus tôt. Ah, Donc, peut-être, c'était ouais, encore l'été. peut-être. Là, on est rentré et là, on va aller directement faire la première attraction. Ouais. C'était bien. C'était trop bien, mais ça donne envie de vomir. Avec l'écran plus les sensations. Mais Maintenant, c'était très stylé. Ouais, très bien c'était grave fait. cool. Maintenant, on va aller voir Très la bien photo là, parce qu'on a pris une photo dans la file d'attente. Ah oui, on peut choisir. Je vais choisir. Ah, celle-là la meilleure, non? Celle-là. Ouais, celle-là. Allez. C'est trop mignon, il y a trop de trucs. Il y a même la petite cacahuète. L'ambiance à Universal Studios est juste dingue et super immersive. Les cast members sont géniaux, ils te font vivre un moment unique, ils sont souriants, ils te font des coucous. Les décors, tu prends une claque tellement les détails sont poussés et le monde des mignons, c'est vraiment un parfait exemple. On a d'ailleurs enchaîné avec l'attraction des mignons, elle est vraiment rigolote même si elle donne un peu envie de vomir. Les boutiques après les attractions, c'est tellement dur d'y résister, il y a tellement de rêves, tout est adorable. Il y a des blind box. 800 yens. C'est la guitare. Ah oui, mais on l'a dit, trop mignon. Trop bien. On a enchaîné avec Flying Dinosaur qui pour nous est vraiment l'attraction à sensation du parc. S'il y a une attraction à ne vraiment pas louper, c'est bien celle-là. On sort de Flying Dinosaur, j'avais oublié à quel point il était incroyable. Franchement, j'avais le souvenir que c'était peut-être la meilleure attraction, mais pas à ce point-là, parce que là vraiment elle était terrible, en plus on était tout devant, et vraiment les sensations elles étaient incroyables. C'est trop bien, trop bien. On va le refaire, je pense. Nous y est.
Cette fois-ci, il y a Donkey World. On a trop hâte. On arrive enfin dans notre univers préféré, le Super Nintendo World. Dans cet univers, il y a 2 attractions. Il y a celle de Yoshi qui est plus une balade et celle de Mario Kart qui est une attraction interactive qui est plus sympa à faire. Alors on a une sacrée équipe de pilotes là. On sait pas si on va faire Mario Kart ou si on va faire de la soudure. Y'a même pas Donkey, je peux même pas prendre Donkey. Ah oui, y'a pas Donkey. Moi je suis Donkey moi. Joue Donkey. Ah mais le problème dans ce truc c'est qu'il y a tellement de goodies. Oh là là. Je m'éparpille parce que j'ai vraiment envie de tout acheter. C'est une catastrophe. L'année dernière j'avais pris celui-là. J'adore. Mais là cette année je vais prendre un truc Bowser parce qu'il y a le... Bowser, n'importe quoi. Donkey parce qu'il y a le Donkey World qui a ouvert donc je suis obligée. Oh là là. J'aime tout. Je vais sortir du magasin parce que j'ai envie de tout acheter, c'est horrible. On continue l'addiction au blind box. Ça y est, on est enfin. Oh là 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 là. Pardon, mais quoi? Il y a Donkey! Il y a Donkey, attends! Non mais trop cool! Il y a 140 minutes d'attente. Mais on a le fast-pass. Donc on va pas attendre 140 minutes. On vient de passer à côté d'un hot dog. J'ai faim. Pour nous, c'est vraiment la meilleure attraction de l'univers Nintendo. Elle est géniale et elle est super bien faite. L'univers est trop cool. Là, on va manger parce qu'on a faim. Et on viendra prendre le dessert ici parce qu'il y a des trucs de ouf. Pour le midi, on voulait manger dans le café Todd, mais impossible, il fallait absolument réserver, donc c'est un échec. Bon bah il y a 0 place pour le café. On va aller manger un hot dog. Hein. C'est très bien aussi. La gueule, ça donne envie. Hein. Ok, sympa. Ah regarde. Allez, motif. J'adore. C'est bon? C'est bon? Avec les masses. Avec masse. Je sais même pas comment manger ça. C'est bon? On dirait un chocolat chaud avec de la banane et des céréales. C'est bon, c'est ce que je veux. Voilà. J'adore. Bon, on avait encore faim, du coup on est allé dans ce dîner parce qu'on s'est dit que c'était le choix le moins risqué. Et au final, on a fini par manger le pire burger de notre vie. Après cet échec, on est parti faire une attraction qu'on adore, Hollywood The Ride, où tu choisis ta musique, mais cette fois-ci on n'avait pas d'Express Pass donc on a dû attendre. On sort de Hollywood. Hollywood The Ride. C'était grave bien en vrai. On est KO. On est Sauf fatigué. que là c'est à... dans 2 heures. Donc là, on va faire d'autres attractions en attendant. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. On va peut-être refaire des attractions qu'on a bien aimées. Et puis dans 2 heures, Harry Potter. Là, on cherche désespérément la boîte à popcorn en forme d'étoile parce qu'elle s'allume elle s'allume. Et je pense qu'on va la trouver à l'entrée du parc. On va voir. Bon, on l'a trouvée. Évidemment, c'était pas dans le magasin. On a pris le caramel parce que le deuxième c'est salé. Donc pas de ouf. T'aimes bien? Ouais, je suis pas fan mais je trouve ça stylé. En vrai. Et petit tips, à l'entrée du parc, tu peux obtenir un tampon exclusif à collectionner. Oh, nice! This one is for me.
Oh. Did you get it? No? No. Arigatou gozaimasu. Ah, c'est Woody Woodpecker. Arigatou gozaimasu. Et c'est sur cette belle journée que se termine ce vlog à Osaka, j'espère qu'il t'a plu. Commente étoile si tu es arrivé jusqu'au bout et on se retrouve pour le prochain vlog où on va te faire découvrir des endroits uniques, peu connus des touristes. Alors à très vite.